Je viens de me réveiller, mais Liverpool et le Barça, le réveil est dur. Et encore une fois, l'arbitrage est scandaleux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre le Liverpool et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain et victoire du Barça 2-1 face à l'Atlético Madrid. Mais élimination sur l'ensemble des deux matchs, 3-2. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Dans un premier temps, je vais commencer par le Paris Saint-Germain. Et franchement, encore une fois, on a été sur une démonstration parisienne. Alors oui, ils vont me dire, ouais, mais attends, Dino, la deuxième mi-temps, c'est n'importe quoi. Pendant plus de 20 minutes, ils n'ont pas été à la hauteur. Liverpool aurait pu marquer, aurait dû bénéficier d'un péno. Déjà, non, parce que le péno, soi-disant provoqué par McAllister, il n'y a absolument pas faute. Parce qu'il va clairement chercher le penalty. Hein, il va clairement chercher le péno. Je trouve qu'au bout d'un moment, faut arrêter. Par contre, aussi, autre truc très important, je ne comprends pas. Là, faut qu'on m'explique là. Faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique en fait. Faut qu'on m'explique l'arbitre. C'est quoi le. C'est quoi comme on aime bien faire, le nindo des arbitres là. Et j'en baille parce que clairement là, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Parce que là, ce n'est pas normal que l'arbitre ne met pas au moins un carton rouge à Liverpool sur le match, parce qu'il y a quelques fautes assez grossières. Je pense notamment à Soboslai qui aurait dû être exclu parce que il pousse Désiré Doué il pousse Désiré Doué dans les panneaux publicitaires. Résultat, Désiré Doué se blesse. Déjà, pour moi, ça vaut rouge. Déjà, ça, pour moi, ça vaut rouge. Déjà, pour moi, ça vaut rouge. Mais là, on est sur un niveau excusez-moi, mais de débilité des arbitres. Il y a un problème. Il y a un problème avec les arbitres. Il y a un, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un problème avec les arbitres. Parce que je veux bien que ce soit pas facile. Je veux bien que le métier d'arbitre soit pas facile, mais à un moment donné, il faut être cohérent. Il y a des choses, je suis désolé, faut dire les termes, les gars. Il y a des choses, faut dire les termes. C'est pas normal. C'est pas normal que les arbitres peuvent se permettre de faire autant de zèle. Ce n'est pas normal. Encore une fois, un arbitrage qui, oui, il est vrai, il y en a qui vont dire, ouais, mais attends, t'es fan du PSG et tu parles de l'arbitrage. Mais je suis désolé, t'es un peu obligé de parler de l'arbitre. Et je vais en parler également aussi après ce débrief-là, qui sera dans la même vidéo. Là, je suis désolé, mais là, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique c'est quoi le projet des arbitres, là. Les arbitres de base ne protègent pas l'intégrité physique des joueurs. Donc déjà, en l'espace de deux matchs, t'as deux arbitres. Ils s'en battent les reins de voir les joueurs blessés sortir sur civière et j'en passe. Mais on doit rien dire. Mais on doit rien dire. Mais on doit rien dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Donc voilà, maintenant, moi, je vous le dis, l'arbitre, c'est 0/10. Alors, mes voeux de prompt rétablissement à Hugo Ekitike parce que clairement, parce que clairement, euh, j'espère que il avait l'air de se tenir le tendon d'Achille. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que j'ai clairement l'impression qu'il va en avoir pour plusieurs mois et à mon avis, il sera pas remis à temps pour la Coupe du Monde. Je trouve ça un peu dommage maintenant. Maintenant, ce genre de blessure, ça arrive. Mais j'ai l'impression que Hugo Ekitike nous fait une Dimitri Payet. Il est dans la forme de sa vie. Et une blessure, une seule blessure le flingue. Et en l'occurrence, bon, à la différence, c'est que Payet, il se blesse gravement en finale de Coupe d'Europe avec l'OM. Et là, c'est Liverpool. Donc là, déjà que Liverpool fait pas une bonne saison, si en plus tu perds Ekitike, c'est compliqué. On va passer maintenant aux notes de ce match. Safonov, je le trouve de plus en plus rassurant, mais malgré tout, je pense qu'il faut que le Paris Saint-Germain fasse jouer de temps en temps Lucas Chevalier pour lui redonner confiance. Alors je me base sur les notes de SoFoot hein, pour comprendre un petit peu. Pour moi, c'est 9/10 Safonov, clairement. Achraf Hakimi, c'est 8/10. Le 9/10 pour Safonov, c'est clairement parce que le gars, je me demande comment il fait pour, euh, pour comme Donnarumma, répondre présent dans les grands matchs là actuellement. Euh, par contre, je trouve que SoFoot, la note de 6/10, elle est sévère. Le seul qui aurait pu donner espoir à Anfield, mais son gardien en a décidé autrement. Je trouve que là, les gens sont sévères avec Hakimi, de là à dire qu'il n'a pas fait un bon match, voire même un très bon match. Je vous invite à mieux regarder le match et à pas regarder le match avec des lunettes, hein, parce que clairement, vous savez pas noter les joueurs, hein. Clairement, vous savez pas noter les joueurs. Ensuite, Marquinhos. Euh, Marquinhos, pour moi, c'est. Pour moi, c'est 9/10, Marquinhos. Je sais pas comment il fait. Pareil pour Pacho. 9/10. Mendes, avant sa sortie, c'était 7/10. Parce que clairement, je trouve que pour le coup, il manque un petit peu. Il manque un petit peu de vitesse. Warren Zaïre-Emery, pour moi, gros match de Warren. 8/10. Vitinha, 8/10 pour moi, très clairement au niveau de ce match, comme d'habitude. Et il y en a, je vais en choquer plus d'un, mais clairement pour moi là, même si il y en a, ils disent que l'homme du match c'est Ousmane Dembélé. Euh, pour moi, il y a un joueur avec qui il y a match pour le titre d'homme du match. Il y en a un. Joao Neves. Joao Neves, faut en parler. Faut en parler de Joao Neves. Ce mec, il est juste incroyable. Pour moi, ce mec-là est juste incroyable. 10/10 pour Joao Neves. Parce que son match, franchement, incroyable. Désiré Doué, pour moi, c'est 8/10. Même s'il sort sur blessure. Et Ousmane, malgré son doublé, j'avais envie de mettre 9/10. Mais pour moi, c'est 10/10.
Pour moi, c'est 9 sur 10 pour Kvaratskhelia parce que autant la première mi-temps, c'est 5 ou 6. Là, clairement, voilà. 8 sur 10 pour Lucas Hernandez. Je trouve que pour le coup, Lucas Hernandez a fait une très belle entrée. Euh, Bradley Barcola, clairement 8 sur 10 également. Je trouve que pour le coup, c'est un gros match à ce niveau-là. Vraiment bravo, bravo aux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc 8 sur 10 pour Bradley Barcola, 8 sur 10 pour Lucas Hernandez, 9 sur 10 pour Vara. Pour moi, c'est 9 sur 10 parce que franchement, son match en deuxième mi-temps est juste incroyable. C'est juste incroyable. Pour moi, Ousmane Dembélé, c'est 10 sur 10 parce que autant le 7,5 sur 10, je peux le comprendre en première mi-temps, même si pour moi, il a été un peu timide. Pour moi, là, Ousmane Dembélé s'est enfin mis au niveau. Désiré Doué, pour moi, il fait un gros match, Désiré Doué. Je trouve il a été bon. Joao Neves. Joao Neves. Sérieusement, le joueur, sans déconner, il est pas humain ce mec-là, c'est pas possible. Vitinha, incroyable. Zaire Emery a été incroyable aussi. Nuno Mendes faisait un bon match avant sa sortie sur blessure. Pacho, encore une fois, exceptionnel. Marquinhos a été exceptionnel aussi en défense. Achraf Hakimi, pour moi, a fait un très bon match. Safonov, encore une fois, a été très bon. Et, euh, et voilà. Maintenant, on va passer au FC Barcelone. Et là, je vous jure, je vais être méchant. Dans le sens, je vais pas insulter l'arbitre non plus. Je vais pas insulter l'arbitre non plus. Faut peut-être pas exagérer. Mais Clément Turpin, je te souhaite d'être suspendu à vie pour ton arbitrage. Je te souhaite d'être suspendu à vie pour ton arbitrage. Parce que là, ton arbitrage, comment tu m'expliques que tu siffles pas penalty sur Dani Olmo? Comment tu ne siffles pas penalty et carton rouge sur Fermin Lopez qui se prend un crampon dans la bouche? Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça? Comment t'expliques? C'est honteux. C'est honteux. C'est juste honteux. Et je veux bien que, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, les arbitres soient pas au niveau et tout ça et tout. Je veux bien. Je veux bien. Mais là, t'es en train de détruire le football. T'es en train de détruire le football, frérot. T'es en train de détruire le football. Là, Turpin, t'es en train de détruire le foot, là. T'es en train de détruire le football, là, frérot. Tu détruis le football, mon gars. Parce que là, t'es en train de m'expliquer que le contact sur Dani Olmo est trop léger, que oui, effectivement, il y a faute et penalty et carton rouge, mais je pense pas que le gardien de l'Atlético avait envie de faire mal. Je pense pas qu'il en avait, je pense pas qu'il en avait envie. Je pense pas qu'il en avait envie. Euh, Là, faut qu'on m'explique, les gars. Là, faut qu'on m'explique. Là, faut qu'on m'explique. Là, faut qu'on m'explique.
Je vais pas forcément perdre mon temps à noter les joueurs parce que le seul joueur, encore une fois, qui sort du lot, comme à son habitude, c'est Lamine Yamal qui commence petit à petit à répondre présent dans les gros matchs. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas encore une fois ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est un Barça qui fait un bon match, mais qui se fait punir tout seul par l'arbitrage, par un carton rouge. Le carton rouge, hein, les gars, je suis désolé, le carton rouge, il est mérité, les gars. Hein, arrêtez de dire que le carton rouge n'est pas mérité parce que de Koubalsi, parce que enfin, celui qui fait la faute, certes, il n'est pas en position euh, de dernier défenseur. Certes, il n'est pas forcément en position de dernier défenseur, mais pour moi, dès l'instant que, même si, même si, même si t'es pas en position de dernier défenseur, tu annules une action nette de but. Pour moi, tu dois prendre rouge tous les jours. Le rouge du Barça est mérité. Et là, je vais parler en tant que fan barcelonais. Euh, Malgré tout, tu dois aller en prolongation. Tu dois aller en prolongation. Parce que le penalty pas donné sur Dani Olmo, le carton rouge et le penalty pas donné, il y a deux penaltys non sifflés, bien évidemment. Par contre, de là à dire qu'il y a une conspiration anti-Barça, faut doser. Parce que oui, il y a des choses qui vont pas. Oui, il y a des choses qui sont pas acceptables. Mais c'est pas une raison pour crier au scandale à chaque fois. Faut arrêter. Parce que oui, l'arbitre ne tue le match en ne sifflant pas penalty sur Dani Olmo, en ne sifflant pas carton, même si tu donnes pas penalty en ne donnant pas carton rouge aux joueurs du comment dire aux joueurs de l'Atlético. Je suis comme certains, je suis déçu de l'arbitrage qui, même en Ligue des Champions, devient de plus en plus naze. Euh, et faut le dire, ça devient de plus en plus naze. J'ai pas peur de le dire. Ça devient ça devient de plus en plus naze. Ça devient de plus en plus naze. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est parce que permettez-moi de dire certaines choses. Je vous le dis sincèrement, il y en a marre d'un arbitrage à deux vitesses. Parce que, encore une fois, je suis pas comme certains à dire que dès l'instant que c'est un club estampillé Madrid, ça y est, l'arbitrage, ça y est, il est maison. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça du tout. Mais là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. C'est n'importe quoi. C'est juste du grand n'importe quoi. Parce que là, on est en train de m'expliquer. On est en train de m'expliquer que, que clairement. Et c'est ça le meilleur arbitre. C'est ça le meilleur arbitre le meilleur arbitre du monde. C'est ça le meilleur arbitre du monde. Non, mais on se moque de qui là? On se moque de qui? Vraiment, on se moque de qui là en fait? On se moque de qui là? On se moque de qui en fait?
On se moque de qui là? Clairement. On se moque de qui là? C'est vraiment, vraiment sérieusement. On se moque de qui là? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Là, pour moi, là, c'est juste mauvais là ce qu'on vient de voir là. C'est juste mauvais au niveau de l'arbitrage. Encore une fois, c'est mauvais. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Voilà, encore une fois, un arbitrage désastreux, un match où t'es censé passer un bon moment, que ce soit Liverpool PSG ou Atlético Barça. Quatre belles équipes qui, là, pour le coup, font ce qu'ils peuvent. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, bah moi, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ce double débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans ce débrief. Euh, Abonnez-vous en masse, activez la cloche et, et bombardez la barre de like sur cette vidéo. Et partagez le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur Instagram hein, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, mais qui sont dans le respect. Sur ce, moi je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye.